Allô les élèves, alors le cours vidéo qui suit, c'est vraiment pour résumer les idées principales du chapitre 3.1. En gros, ce que vous devriez retenir, c'est d'abord on a des transporteurs d'électrons, puis ça va être important de se rappeler des transporteurs d'électrons puisqu'ils vont revenir dans les réactions de la respiration cellulaire. Quels sont ces transporteurs d'électrons? Alors les transporteurs d'électrons sont nicotinamine, adénine, dinucléotide et la flavine, adénine, dinucléotide. OK. Pas besoin d'apprendre les noms au complet par cœur. Retenez seulement les abréviations. Donc, on a le NAD+, qui devient en forme réduite, soit le NADH ou le NADH plus H. Et l'autre transporteur d'électrons, c'est le FAD+, qui devient en forme réduite le FADH2. Alors, si vous me demandez pourquoi NADH plus H, puis ensuite ici FADH2, même si les deux ont deux H, c'est comme le secret de la caramilk, je ne le sais pas. À retenir de ceci, c'est que les formes ayant plus de liaisons, plus d'électrons, sont les formes réduites qui contiennent alors plus d'énergie. Donc ça, c'est les formes réduites. Elles contiennent plus d'énergie que ceci. Si vous avez la difficulté à lire ce qui est ici, ne vous inquiétez pas, j'ai le PowerPoint original de ceci que je vais placer sur votre classroom aussi. OK, les deux lois de la thermodynamique. La première loi, c'est la loi de conservation de la masse. Elle dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Vous avez vu ceci quand vous avez fait vos cours de chimie. Au moment où vous balancez des équations chimiques, ce qu'on retrouve à gauche de la flèche, bien, on les retrouve en même quantité à droite dans nos produits. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et la deuxième loi, c'est la loi du désordre, qu'on appelle la loi de l'entropie. Et quand vous allez voir l'entropie dans une équation chimique, elle sera symbolisée par la lettre S. À chaque fois qu'on change de type d'énergie, ce n'est jamais parfait et il y a toujours une perte, souvent sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle, au fur et à mesure des changements en type d'énergie, la création du désordre. Alors, un exemple de ceci, on peut avoir une énergie cinétique qui est transformée en énergie électrique, mais il y a une perte, c'est jamais parfait, sous forme de chaleur, perte thermique. Au fur et à mesure qu'on prend un type d'énergie et qu'on le transforme en un autre type d'énergie, on a donc une création de désordre. Hein? Toujours une perte thermique à chaque fois, c'est donc le désordre. Maintenant, je vais résumer pour vous tout ce que vous devriez associer aux réactions endothermiques et aux réactions exothermiques, toutes les déductions à faire. Alors, si on regarde une réaction du type endo, endo va être placé à gauche, exo va être placé à droite. Les réactions de type endothermique, pour les reconnaître, c'est que vous allez voir, l'énergie se retrouve à gauche de l'équation, sous forme de mot énergie ou en joule ou en kilojoule. La photosynthèse est un exemple de réaction endothermique. On a besoin de l'énergie lumineuse pour produire des sucres. Ce qu'on peut associer avec les réactions endothermiques, c'est lorsque vous allez faire le calcul du delta H, vous allez obtenir une réponse positive. Delta H encore, c'est différence de l'énergie des produits moins énergie des réactifs. Donc, c'est l'énergie des produits moins l'énergie des réactifs. L'énergie libre, on a vu que l'énergie libre variait de la même façon que le delta H. Donc, si le delta H augmente, l'énergie libre augmente. Si le delta H diminue, est négatif, l'énergie libre, le delta G, lui aussi, fait la même chose dans la formule que vous avez dans les notes de cours. Donc, augmente pour l'énergie libre. Ce sont donc les exemples de réactions anabolisme. Donc, quand on fait de l'énergie, quand on fait des réactions anaboliques, on prend les morceaux, on les place ensemble, ça demande de l'énergie pour faire ceci, c'est du travail chimique. Donc, c'est une réaction endothermique, puis ça va être plein d'énergie chimique potentielle. À la fin des réactions de type endothermique, on aura moins de désordre.
Donc, je vais placer un autre vidéoclip qui va pouvoir vous permettre de comprendre ceci. Pourquoi, à la fin d'une réaction endothermique, on a moins de désordre. C'est comme faire le ménage de votre chambre. Donc, dans un graphique, pour que tu sois capable de reconnaître la réaction de type endothermique, tu vas remarquer que la courbe, elle ressemble à ceci. Donc, l'énergie des produits est plus élevée que l'énergie des réactifs. Qu'est-ce qu'on peut associer à une réaction exothermique? Bien, c'est une réaction où est-ce qu'on va retrouver de l'énergie dans les produits, sous le mot énergie, en joules, kilojoules, etc. C'est une... Oh, la flèche ici est peut-être pas tout à fait bien placée, là. C'est le calcul du delta H sera négatif. L'énergie libre va diminuer. Il n'y en a pas, ça va être négatif. Et c'est l'exemple de réaction catabolique. Donc, quand on brise des liaisons, on libère de l'énergie dans le milieu. À la fin, comme on a changé les types d'énergie, on a créé du désordre. Puis pour reconnaître sur un graphique, la courbe va ressembler à ceci. C'est bon? J'ai fait de mon mieux. Bye bye.